J'ai fait partie de l'équipe de service pour les JMJ de Madrid. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre-Yves Gomez, qui nous a fait part de 2-3 topos sur le parcours Zaché, enfin qui était sorti du parcours Zaché. Et du coup, en fait, ça m'a donné envie, avec quelques autres, de monter un groupe Zaché en question sur Lyon. Ça nous a beaucoup apporté de se retrouver déjà avec ceux qui avaient été dans l'équipe de service du diocèse de Lyon pour les JMJ et de Madrid, et du coup de se retrouver tous ensemble à nouveau pour une nouvelle aventure humaine, que de développer ce parcours. Il y a pas mal de gens qui l'ont découvert avec un discours qui était plus à leur portée, où finalement Pierre-Yves Gomez a sélectionné sur la doctrine sociale de l'Église certains thèmes particulier, notamment dans le cadre du travail, et donc qui a touché, et nous ça a été notre cas, on a fait un parcours plutôt jeunes pro, et du coup qui touchait un peu les jeunes, désorientés au début quand on commence son travail. Heureusement, le premier thème est très accrocheur, donc sur le fait qu'on soit co-créateur de la création, qu'on ait une responsabilité, et après, de fil en aiguille, en fait, on dévoile plusieurs thèmes et on se rend compte que même s'il y en a des plus ou moins théoriques et d'autres plus ou moins pratiques, que au final, ils sont tous en interconnexion après, et que tous ont leur sens et leur intérêt. En début de mois, on faisait l'enseignement. Ensuite, pendant 15 jours, on avait nos exercices pratiques et le partage qui suivait, tous ensemble, tous réunis. Et donc, du coup, par petits groupes, on évoquait les difficultés qu'on avait pu rencontrer, ou les joies ou les peines qu'on avait pu avoir de ne pas soit bien réussir les exercices, soit de bien les réussir. Et la deuxième étape, donc de la deuxième quinzaine, c'était soit de poursuivre d'autres exercices donc dans le bouquin, soit de reprendre un exercice qu'on n'était pas forcément arrivé à bien comprendre du fait de la lecture ou de la lumière qu'avait pu nous apporter le partage qu'on venait d'avoir. C'est une aventure humaine, et dans laquelle finalement on se retrouve à plusieurs. Et finalement c'est ça l'Église, c'est de se retrouver à plusieurs pour chercher Dieu ensemble et le construire, et se former aussi ensemble. Toujours sur le thème de la co-création, on se rend compte de la responsabilité que l'on a à faire partager finalement l'espoir qu'on a et la joie qu'on a d'être chrétien, et de se dire c'est de ma responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la joie que d'être chrétien, et peut-être que ça peut toucher des cœurs ou interroger des gens et leur permettre finalement de se poser des questions. Dire oui, je m'assume en tant que chrétien au travail, et de leur dire la joie que je pouvais avoir, par exemple le matin après, je dis ça parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, une messe de semaine où ça devait être la semaine dernière ou la semaine d'avant, où c'était sur l'évangile selon Saint Jean, aimez-vous les uns les autres. Et je suis arrivé tout guilleret au bureau, et les uns et les autres m'ont demandé: Benjamin, mais pourquoi est-ce que tu es si heureux aujourd'hui? Je leur ai dit: mais bougez pas, je vais vous lire l'évangile du jour et vous allez voir que vous allez être rayonnant. Et voilà, et c'est ça, c'est de ne pas avoir peur, de croire qu'on va pouvoir choquer, ou de savoir si l'autre va se sentir brusqué parce qu'on leur parle de Jésus, et que peut-être que Jésus, ça ne les touche pas. C'est au contraire être dans la confiance de se dire que peut-être que ça peut intéresser les gens. Ceux qui ne seront pas intéressés vous le diront et vous arrêteront. Mais ceux qui vont être touchés, faut y aller, parce qu'il faut leur montrer aussi la joie qu'on a d'être heureux, de vivre dans notre vie de tous les jours et de faire notre travail au service des autres. Et si finalement ça peut aussi rendre les autres heureux, faut foncer, quoi.